Prenons donc contact avec l'énergie lion. Alors il s'agit déjà d'imaginer ce que c'est que cet animal, ce que nous inspire sa belle crinière. Le lion, c'est ce qui nous rend pleinement rayonnants. Pour chacun d'entre nous, le lion représente notre panache et tout ce qui favorise l'estime de soi. On visualise d'ailleurs facilement le lion comme un personnage central, doté d'un pouvoir royal. Chacun de nous a besoin d'une parcelle de cette énergie puisqu'elle est reliée à notre centre-cœur et donc à notre vitalité, à notre pouvoir solaire. On a besoin d'une manière ou d'une autre de sentir qu'on a quelque chose de particulier et d'unique. Nous sommes une parcelle de vie qui est précieuse parce qu'elle n'existe nulle part ailleurs. Et cette parcelle de vie peut s'exprimer de multiples manières, de manière très extériorisée, flamboyante, originale, théâtrale, mais on peut très bien aussi dégager un charisme, une noblesse d'âme en toute discrétion. Entre ces deux pôles, ce rayonnement peut s'exprimer en une multitude de variations. En observant les personnes de notre entourage, et c'est d'ailleurs un exercice très intéressant pour assainir notre regard sur les autres, en observant nos proches, donc, nous ouvrons notre regard à ces différentes tonalités et nous accordons ainsi à chacun sa parcelle de lumière. En même temps, le travail sur cette énergie va révéler ce qui se cache derrière nos blessures d'amour-propre. Oui, car le lion peut cacher des petites blessures qui l'empêchent de s'exprimer pleinement dans toute sa créativité. Nous sommes là au cœur de la fonction essentielle du lion, celle de se placer en tant que centre créateur. On sait qu'on accède au vrai plaisir lion quand on sent que le flux de créativité peut librement circuler en nous pour nous permettre d'exprimer qui nous sommes, quel que soit le canal d'expression que l'on choisit. Le résultat peut être aussi bien un discours parfaitement réussi qu'un lit bien fait.